Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler de la CR10S Pro de Creality. Vous connaissez déjà très certainement Creality, ils ont pas mal d'imprimantes réputées sur le marché actuel, notamment la CR10, la CR10S qui sont les imprimantes avant celle-ci. Récemment on a eu l'Under 3 qui a un volume beaucoup plus petit et beaucoup plus compact que celle-ci. Enfin bref, tout ça pour dire que Creality est assez connu et assez réputé sur le marché. Je précise que cette imprimante m'a été envoyée par Banggood suite à ma demande puisque j'avais vraiment envie de tester ce modèle, mais sachez que ça ne changera absolument rien à mon avis. Je vous donnerai les points positifs et les points négatifs selon moi. Cette vidéo va s'articuler en 3 parties principales. On va avoir le déballage, le montage, le paramétrage dans la première partie, puis dans la seconde on va pouvoir imprimer et voir un petit peu la qualité. On fera aussi le tour des fonctionnalités de cette imprimante et pour finir je vous ferai une petite conclusion avec les points positifs et les points négatifs. Voilà, vous savez tout, on va pouvoir démarrer tout de suite. Pendant ce déballage, je vous propose de voir ensemble les caractéristiques. La CR10S Pro est compatible avec Windows, Mac et Linux. Il est possible de lancer une impression avec une carte microSD ou directement depuis un ordinateur via un câble USB. Le volume d'impression est de 30 sur 30 et 40 cm de haut avec une qualité de 100 microns au maximum. Elle a un plateau chauffant, un détecteur inductif pour le plateau, un autre détecteur pour la fin de filament et enfin, il sera possible de reprendre une impression après coupure de courant. Voici donc tout le contenu de la boîte. Vous voyez qu'on n'a pas grand chose sur la partie structure de l'imprimante. On a la partie inférieure et la partie supérieure qu'il faudra visser à l'aide de 4 vis là et ici. Vous avez également une petite bobine de PLA blanc de 200 grammes, ce qui vous permettra de vous amuser ou en tout cas de prendre en main l'imprimante avec ça. Et vous avez aussi le guide de montage et de prise en main de l'imprimante qui est illustré et en couleur. Voyons maintenant ensemble les accessoires qui sont fournis avec. Pour commencer, elle est livrée avec les 2 prises de courant, donc après c'est à vous de voir ce dont vous avez besoin. On aura quelques visseries pour le montage de l'imprimante, avec les quelques outils qu'on aura besoin pour le montage également, mais aussi pour la maintenance. Une petite pince de précision pour couper le bout de filament fondu. Une spatule avec le bout biseauté, donc on va gagner en précision pour pouvoir décoller les impressions, ce sera plus pratique. Une petite languette qui va nous permettre d'ajuster la hauteur du plateau puisque je vous le rappelle, on a un auto-leveling dessus. Voici une autre petite pièce pour le réglage qui a l'air d'être en plexiglas, il faudra donc retirer les protections. Elle va nous permettre d'ajuster l'axe X sur la gauche et sur la droite afin que cet axe soit bien droit. On aura ensuite une micro SD de 8 Go accompagnée de son adaptateur, mais si vous préférez lancer les impressions depuis votre ordinateur, vous pouvez simplement utiliser le câble qui est fourni. Nous avons aussi quelques pièces de rechange, notamment ces 2 buses, sachant qu'il y en a déjà une d'installée sur l'imprimante. Un tube PTFE supplémentaire, puisque là aussi il y en a déjà un d'installé sur l'imprimante. Une autre pièce de rechange qui nous permet de maintenir le tube PTFE à l'intérieur. Pour déboucher la buse, on pourra utiliser cette petite aiguille. Pour maintenir le filament, on aura aussi ce support de bobine qu'il faudra visser au-dessus de la structure. Et pour terminer, on a le papier de la garantie. On va commencer par assembler l'imprimante et ce sera sans aucun doute le montage le plus facile et le plus rapide des imprimantes en kit que j'ai reçues. Je ne vais pas vous faire de grandes explications puisque les images parlent d'elles-mêmes, vous joignez les 2 parties et il suffira simplement de les maintenir avec les 4 vis qui sont fournies. Ma petite astuce consiste à mettre l'imprimante au bord d'une table pour effectuer cette étape facilement. On va maintenant s'occuper des câbles. Il y a la nappe multicolore à connecter du côté de l'extrudeur, ainsi que les petits câbles de chaque moteur de l'axe Z. N'oubliez pas de rentrer l'excédent des câbles à l'intérieur pour éviter le frottement avec le plateau lors de l'impression. Le montage est déjà presque terminé, il ne reste plus qu'à installer le support de bobine avec 2 vis. Voilà, l'imprimante est déjà montée. On va maintenant s'occuper de régler la hauteur des 2 côtés de l'axe X avec le plexiglas. Donc on va tourner le coupleur pour baisser l'axe Z et le but du jeu est d'avoir la même hauteur à gauche et à droite. On peut maintenant l'allumer et écoutez-moi juste ce son d'intro digne d'un message de l'accueil pour les enfants perdus à Carrefour. Les parents du petit Pierre sont attendus à l'accueil. Écoutez aussi les bips des touches, j'ai vraiment l'impression de composer un numéro sur un vieux Nokia 3310. On va maintenant s'attaquer au réglage du plateau à l'aide du menu Leveling. On va utiliser l'assistant et avec la petite languette qui est fournie, on va ajuster la hauteur des coins du plateau pour que la buse puisse la toucher sans pour autant la coincer. Il faut savoir que le détecteur du plateau ne vous épargnera pas ce réglage, il permet surtout d'adapter et de compenser le déplacement de la buse sur un plateau mal réglé par exemple, ou qui se déréglera petit à petit avec le temps et vous permettra d'espacer très largement le réglage par rapport à une imprimante sans capteur. Je vous montrerai de toute façon ce que ça fait un petit peu plus tard dans la vidéo.
À la fin du réglage, on peut lancer la détection. Il va mesurer 16 points du plateau pour vérifier la distance pour pouvoir s'adapter lors de nos prochaines impressions. Le résultat montre bien que le plateau n'est pas parfaitement ajusté et droit partout et c'est ça qui sera compensé lors des impressions. Le réglage est fait, on peut maintenant insérer la micro SD ainsi que du filament. Vous remarquerez la petite LED bleue qui signifie que le filament est détecté. Voilà, on peut maintenant lancer la première impression. J'explique souvent qu'il est très important de lancer la toute première impression depuis la carte SD qui est fournie. Ça permet de vérifier que l'imprimante est bien montée et d'écarter les éventuelles erreurs que vous pouvez faire dans le logiciel qui génère vos fichiers d'impression. Tout s'est parfaitement bien déroulé et la qualité d'impression est plutôt bonne. Par contre, je trouve que le filament n'est pas d'une très grande qualité, il n'est pas assez opaque et du coup ça fait apparaître pas mal de défauts. On voit notamment le remplissage à l'intérieur du chien et c'est pas très joli. Mais ça nous a permis de vérifier que tout allait bien. On peut maintenant lancer des impressions plus intéressantes avec un filament de meilleure qualité. Pour imprimer ces modèles, j'ai utilisé du filament bois, du filament métallisé et du filament en PLA classique et tout s'est toujours très bien déroulé, je n'ai pas eu de problème particulier. Vous pouvez notamment voir sur ces images que la qualité d'impression est vraiment très bonne, le rendu est très propre et pour information, ils ont tous été imprimés en 0,2 mm, sachant que cette imprimante peut descendre jusqu'à 0,1 mm, c'est-à-dire qu'on a encore un petit peu de marge et on peut faire une qualité encore meilleure. Vous me demandez régulièrement quel logiciel pour préparer mes impressions j'utilise. Personnellement, je suis passée sur Simplify 3D depuis déjà plusieurs mois et je regrette absolument pas malgré les bugs qu'il y a sur ce logiciel. Cura pour moi c'est vraiment une histoire ancienne, je ne l'utilise absolument plus aujourd'hui. Donc voilà, et pour le profil utilisé, je me suis pas cassé la tête, j'ai utilisé le profil de la CR10 classique étant donné que les caractéristiques sont exactement les mêmes. Je vais maintenant vous montrer de quelle manière elle reprend ses impressions après coupure d'électricité. Pour ça, j'ai fait un test tout simple. Pendant une impression, j'ai simplement appuyé sur le bouton d'alimentation, donc je l'ai éteinte, puis je l'ai rallumée juste après. Dès l'ouverture, on m'a demandé si je voulais reprendre l'impression qui était en cours, j'ai accepté et on va simplement attendre que l'imprimante récupère les bonnes températures, donc de la buse et du plateau, pour pouvoir reprendre l'impression. Lorsque c'est prêt, elle récupérera l'impression là où elle en était. Il faudra simplement enlever la petite coulure du filament juste avant. Je vais maintenant vous parler du capteur du plateau qu'on a sur cette imprimante. Je vous disais tout à l'heure que ça ne vous épargnera pas le réglage du plateau avec les molettes. En fait, ce capteur est là vraiment pour compenser les défauts de réglage que vous pouvez faire. Vous facilitez un petit peu le réglage, vous n'êtes pas obligé que ce soit totalement précis. Et pour illustrer ça, j'ai là aussi fait un petit test. J'ai déréglé toutes les molettes de manière à vous montrer un petit peu ce que ça peut donner si je ne suis pas précise sur le réglage. Et vous pouvez voir que pendant cette impression, on a les deux moteurs de l'axe Z qui vont tourner pour compenser la hauteur du plateau selon la zone. Ça va donc permettre à votre impression de bien adhérer sur le plateau puisque la buse va vraiment bien suivre le plateau comme il faut. Vous allez donc gagner en efficacité sur ce point et vous allez aussi espacer les réglages que vous pouvez faire sur votre imprimante. Moi, quand j'ai une imprimante classique sans capteur, je vais devoir régler le plateau, je sais pas, quelque chose comme une fois tous les 20 jours. Là, vous pourrez espacer bien plus dans le temps. Personnellement, c'est un système que je teste pour la première fois, donc j'avais plutôt l'habitude de paramétrer mes plateaux régulièrement et normalement.
Voilà, c'est quand même un petit plus, c'est quand même confortable, je valide. Pour ce qui est du détecteur de fin de filament, je vais faire tout comme d'habitude. Je vais lancer une impression test et couper le filament pendant qu'elle imprime. Vous pouvez voir que la LED bleue qui détecte le filament va s'éteindre, ce qui veut dire qu'il n'y a plus de filament. Elle va retourner au point zéro et va me demander si je souhaite changer de filament. J'attends que la buse chauffe aux alentours de 200 degrés pour pouvoir retirer le filament. Donc ici j'utilise simplement une pince pour pouvoir accéder entre le détecteur et l'extrudeur. Je retire le bout de filament qui reste et je le remplace par le nouveau. On peut ensuite valider à l'écran, le plateau va reprendre sa température et là encore il va falloir retirer la petite coulure du filament avant qu'elle reprenne l'impression. J'ai déjà des détecteurs de fin de filament sur d'autres imprimantes et franchement c'est quelque chose de super important pour moi. Avant que je connaisse, j'utilisais pas forcément les fins de bobine que je pouvais avoir parce que quand on lance une impression, on ne sait pas toujours si le restant de bobine sera suffisant pour l'impression et du coup on n'ose pas l'utiliser et on a plein de fins de bobine avec un petit peu de filament mais pas toujours assez pour faire une impression. Donc voilà, c'est fini les bobines qui restent dans le placard où on n'utilise pas la totalité. Bon alors, quel est mon avis de cette imprimante? Je vais d'abord commencer par les points positifs pour terminer par les points négatifs. Le premier point positif, c'est sa facilité d'utilisation. Elle est livrée en deux parties. Vous avez 4 vis à mettre pour pouvoir la monter. Franchement, faut pas un bac plus 4. Voilà, franchement, 5 minutes top chrono, vous l'avez montée, vous pouvez déjà l'utiliser. Évidemment, sa qualité d'impression, vous avez vu qu'en imprimant du bois, du filament métallisé, du PLA classique, les impressions sont de très très bonne qualité, très très satisfaisant. Sachez par contre que l'ABS, malgré que en général toutes les imprimantes disent que l'ABS est imprimable sur celle-ci, ce n'est pas forcément vrai, que ce soit sur l'AlphaWise, que ce soit sur la CR10, la première ou celle-ci. En tout cas, toutes les imprimantes ouvertes de ce type-là, en général, ça va être très compliqué d'imprimer de l'ABS sans faire de modifications. Mais surtout, la question que vous devez vous poser, c'est pourquoi vous voulez imprimer de l'ABS. Au final, personnellement, je trouve que c'est pas un filament qui vous apporte grand chose, c'est un filament qui est toxique, qui est difficile à imprimer. Vous avez d'autres filaments qui sont plus faciles à imprimer et qui ont à peu près les mêmes caractéristiques, notamment le PETG, et ça vous pouvez l'imprimer sur cette imprimante sans la modifier. Autre point positif, elle est extrêmement silencieuse, c'est l'imprimante la plus silencieuse que j'ai testée jusqu'à présent. Malgré son grand volume d'impression, on a quand même une imprimante qui est très compacte, on n'a pas le boîtier qu'on a généralement à côté de l'imprimante à gauche avec l'alimentation, l'écran, les commandes, tout ça. Ici, ils ont décidé de mettre tout en dessous et je trouve que c'est beaucoup mieux, on gagne de la place et c'est aussi beaucoup plus facile à transporter puisque là, on n'a pas le boîtier et l'imprimante, tout y est, on prend directement la structure et on la déplace. Je vous en avais pas parlé parce que j'y ai pas pensé, mais vous retrouverez en dessous du plateau une isolation. Ça va permettre de bien garder la chaleur du plateau et de faire des économies d'électricité. Et pour terminer avec les points positifs, c'est une imprimante qui est open source, donc vous pourrez lui apporter des modifications. Voilà, vous avez la main sur le code. Si vous êtes bidouilleur, vous avez des possibilités avec cette imprimante. Ça fait pas mal de points positifs. Voyons maintenant ensemble ce que je lui reproche. Je vais commencer par vous parler du revêtement du plateau. C'est un espèce de bulle-tac que vous connaissez très certainement, ça permet une bonne adhérence aux impressions. Ici, j'ai pas de problème d'adhérence, c'est juste que ça a commencé à cloquer à un endroit précis. Après quelques impressions, ça m'a fait une espèce de petite bosse. Donc bah voilà, c'est pas super bien pour les impressions, ça risque de déformer la première couche, même si j'ai pas observé une déformation jusqu'à présent, mais si ça s'empire, bah ça va pas être super. Par contre, je sais évidemment que le bulle-tac devra se changer un jour. Bon bah je vais le changer prématurément, c'est pas grave, je vais le changer, mais par contre c'est quand même très chiant à changer, faut le décoller, décaper la surface en métal qui est en dessous pour pouvoir en recoller un nouveau. Donc voilà, c'est pas une étape super agréable à faire. Ensuite je vais vous parler du capteur de plateau. Ici ils ont choisi d'utiliser un capteur inductif, c'est-à-dire qu'il ne fonctionne uniquement si le plateau est métallique, donc il ne sera pas possible de le changer pour un plateau en verre par exemple, ce qui est dommage puisque j'ai pour habitude de mettre des plateaux vitrés qui sont beaucoup plus faciles d'entretien. C'est certainement un point négatif pour moi mais pas pour tout le monde, d'autant plus que j'ai lu que le capteur inductif était plus précis que le capteur de contact, comme par exemple le BL Touch qui va toucher physiquement le plateau pour savoir où il se trouve. Donc voilà, apparemment on gagne en précision.
J'ai pas testé le Bell Touch et des autres capteurs pour savoir si c'est vrai, mais voilà, c'est apparemment ce qui se dit. Et j'ajoute à cette liste le son de cette imprimante. Je ne comprends pas pourquoi ils ont mis un haut-parleur pour faire une petite musique d'accueil et des bips des touches. Pour moi, c'est totalement inutile. Voilà pour la liste de points négatifs. Vous remarquerez que je n'ai pas inclus le prix à l'intérieur de cette liste, tout simplement parce que si je compare les imprimantes avec celle-ci dans la même gamme de prix, je ne trouve pas forcément les mêmes caractéristiques, les mêmes prestations. Vous pouvez d'ailleurs voir ici qu'on a une structure en aluminium qui est bien stable. On a également un montage qui est très simple. Vraiment en 5 minutes c'est vraiment plié. Vous avez donc une imprimante qui est presque plug and play, donc c'est vraiment agréable. Et puis vous avez tout un tas de capteurs qui est installé nativement. Là encore, c'est agréable de recevoir une imprimante où on n'a rien à faire. Vous n'allez pas vous embêter à passer des heures sur internet à essayer de comprendre comment installer votre capteur de fin de filament ou votre capteur de plateau. Tout y est nativement. Donc voilà, c'est vraiment une imprimante qui est vraiment destinée à ceux qui veulent pas s'ennuyer avec le montage, le paramétrage, les capteurs à installer ultérieurement, tout y est. J'espère qu'avec ce test, j'ai répondu à toutes vos questions concernant la CR10S Pro. Si jamais vous avez encore des questions auxquelles j'ai pas répondu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire avec vos questions. Je fais toujours mon maximum pour y répondre, même si je vous avoue que ça devient de plus en plus compliqué de suivre tous les commentaires, mais je fais toujours mon maximum. N'hésitez pas également à me dire quelle imprimante vous aimeriez que je teste sur la chaîne. Je récupère vos commentaires et j'essaye de me procurer l'imprimante qui vous intéresse pour pouvoir vous faire ce petit test. Merci à tous ceux qui me laisseront un petit pouce en l'air sous cette vidéo. Vous pouvez vous abonner à la chaîne ici en cliquant sur le rond et en activant la petite cloche qui vous permettra d'être notifié lorsque je mettrai une nouvelle vidéo en ligne. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! On va vraiment suivre le plateau selon Donc l'imprimante imprime. Ouais, imprimante imprime.